Chaque semaine, je vais t'amener à la découverte de nouveaux lieux et de nouvelles histoires. De la petite anecdote au grand mythe. Prépare-toi à voyager à travers la France avec des découvertes que tu n'as peut-être jamais imaginées. Bienvenue sur Vendeur TV. Si tu es passionné par l'histoire, les légendes et les endroits cachés de la France, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans le mystère et la beauté de Quézac. Un village emblématique de la Lozère. Alors, installe-toi bien et c'est parti pour un voyage fascinant à travers le temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de ce village pittoresque, ses légendes, son patrimoine et son fameux lien avec la publicité culte des années 90. C'est parti. Chapitre 1. Quézac, un village d'exception. Bienvenue à Quézac, un village niché au cœur de la Lozère, dans le sud de la France. Ce petit bijou pittoresque est un véritable havre de paix, entouré par des paysages spectaculaires et un patrimoine historique fascinant. Si tu n'y es jamais allé, imagine un endroit où la nature et l'histoire se mélangent parfaitement. Entre ces montagnes, ces forêts et ces rivières, Quézac est un lieu idéal pour les amoureux de la nature. Mais ce village a bien plus à offrir qu'une simple vue magnifique. Que dirais-tu de découvrir l'histoire d'une source légendaire qui a traversé les siècles et qui a joué un rôle majeur dans la renommée de ce village? Oui, la source de Quézac, une source minérale gazeuse qui a non seulement façonné l'histoire du village, mais aussi qui a été propulsée sur le devant de la scène grâce à une célèbre publicité culte. Aujourd'hui, ce village est mondialement connu grâce à cette eau emblématique. Mais avant cela, Quézac vivait dans l'ombre, une petite pépite du sud de la France qui attendait son heure. Chapitre 2. La publicité culte de 1995. Si tu as grandi dans les années 90, tu te souviens sûrement de cette publicité qui a marqué toute une Et génération. longue vie à quiconque la qui boirait. s'appellerions Et Quézac. qu'on l'appellerait Cette phrase culte, Quézac. c'était l'œuvre du réalisateur Ridley Scott, connu pour des films comme Alien, Gladiator ou encore Napoléon. Cette publicité, tournée en 1995, mettait en scène Émilie Delaunay, une petite fille qui est rapidement devenue l'ambassadrice de la marque. La publicité a fait sensation, et c'est là que la renommée de Quézac a explosé. Une anecdote intéressante, la publicité a été filmée à La Malène, un village situé à seulement 30 km de Quézac. Mais saviez-vous que la première version de cette publicité avait été tournée en Écosse? La marque avait décidé de tourner une version écossaise avant de revenir à la version finale à La Malène, qui a définitivement fait de Quézac une eau internationale. Chapitre 3. Le pont et l'église Saint-Pierre. Mais parlons aussi de l'histoire de Quézac. Son patrimoine est riche et son pont légendaire est au cœur de cette histoire. Le pont, construit au XIVe siècle, a été le témoin de nombreux événements au fil des siècles. Il a été bâti pour permettre aux pèlerins de traverser le Tarn, mais sa vie n'a pas été de tout repos. Plusieurs fois, il a été endommagé puis reconstruit, encore plus solide à chaque fois. Le pont actuel date de 1738. Il est toujours aussi impressionnant. Un véritable chef-d'œuvre d'architecture qui symbolise la résilience de la région. Ce pont, tout comme l'église Saint-Pierre, est un témoin du passé de la culture et des croyances locales. Ce sont des pierres qui nous relient à l'histoire. Chapitre 4. La source de Quézac. La source de Quézac, quant à elle, est un véritable trésor naturel. Son premier forage date de 1901, mais l'eau qui jaillit de cette source est connue depuis bien plus longtemps.
pour ses vertus médicinales. Ce qui est incroyable, c'est que l'eau de Kézak prend naissance dans le mont Égual. Elle met près de 40 ans pour parcourir le souterrain avant de jaillir. Une histoire de patience et de nature. Avant de s'appeler Kézak, la source portait le nom de source d'Iva. Une origine qui rappelle la noblesse et la pureté de cette eau exceptionnelle. Chapitre 5. Le livre Kézak. L'histoire d'une source de légende. Une manière de comprendre mieux l'histoire de Kézak et de sa fameuse source, c'est à travers le livre Kézak. L'histoire d'une source de légende. Ce livre passionnant, écrit par des experts et des historiens locaux, explore en détail l'origine et l'impact de la source de Kézak. Il raconte non seulement l'histoire géologique et naturelle de la source, mais aussi son rôle dans l'histoire du village et de la région. Une véritable mine d'or pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette légende. Les auteurs de ce livre nous plongent dans une véritable aventure, à la fois scientifique et historique, pour retracer le parcours de cette eau, de sa naissance au mont Égual jusqu'à sa renommée mondiale. Si tu es passionné par l'histoire de Kézak, ce livre est une véritable pépite à ajouter à ta collection. Et il permet d'en savoir plus sur la façon dont cette petite source est devenue un symbole emblématique. Chapitre 6. Les postes de contrôle du Tarn. Revenons maintenant à l'histoire du Tarn, cette rivière qui a joué un rôle crucial dans le commerce au Moyen-Âge. Le Tarn n'était pas seulement un lieu de passage, il était également une route commerciale vitale. Mais avec le commerce venaient aussi les taxes et la surveillance. C'est pour cela que des postes de contrôle étaient installés le long de la rivière pour surveiller les marchandises qui y circulaient. Ces postes de contrôle faisaient partie d'un système de douane fluviale où les marchands étaient contrôlés et taxés. Un système essentiel pour réguler le commerce au Moyen-Âge et de garantir la sécurité des routes fluviales. C'est fascinant de voir comment le Tarn n'était pas seulement une rivière qui divisait la région, mais aussi une artère commerciale vivante et dynamique au cœur du Moyen-Âge. Chapitre 7. Que devient la fille de la pub? Eh bien, Émilie Delaunay, la star de cette publicité culte, est devenue une figure à part entière. Après la publicité, elle a pris un chemin quelque peu inattendu. Elle a décidé de suivre une carrière dans le cinéma. On l'a vue aux côtés de Michel Galabru et Jacques Villeray dans L'Empire du Taureau. Et aussi en tant que script. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tout en explorant aussi le théâtre. Mais 22 ans après sa première publicité, elle est revenue devant la caméra pour une nouvelle publicité de Kézak. Cette fois-ci accompagnée de son propre fils. Dans cette nouvelle publicité, un côté nostalgique a été mis en avant, rappelant l'époque où cette petite fille marquait tous les esprits. Avec sa phrase devenue culte. C'est fascinant de voir à quel point une publicité a marqué à ce point un individu et une génération. Cela montre vraiment le pouvoir de la culture visuelle et de la publicité. Et voilà, c'est un aperçu fascinant de Kézak, un village où l'histoire, les légendes et la publicité se rencontrent pour créer une véritable alchimie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à Vandar TV pour plus d'aventures comme celle-ci. Et qu'elle s'appelle Orio Kézak. N'oublie pas de commenter et de partager cette vidéo si tu as aimé découvrir ces histoires de Kézak. Merci pour votre soutien les Vandariens, c'est grâce à vous que cette aventure continue. Alors, à bientôt pour de nouvelles découvertes.